Maude Tellier a 27 ans. Elle vient de passer 1 an derrière les barreaux pour meurtre. Depuis quelques jours, elle est libre. Ça fait du bien de retrouver la liberté. Maude a tué Robert Pichon, 61 ans. C'était son voisin à Moyen-Moutier, dans les Vosges. C'est une histoire de fou. Il a essayé de me violer et je me suis défendue. Mais j'avais une manche de hache et je l'ai tapé avec la manche de hache. Elle s'accuse du meurtre. Le problème, c'est que le cadavre n'a jamais été retrouvé. C'est Olivier Benoît, son compagnon, qui aurait fait disparaître le corps. Olivier vient lui aussi d'être libéré après 1 an de prison. Je ressens la liberté déjà en plein visage. Quand ça fait 1 an que vous êtes en détention et que vous mettez le pied dehors, c'est plus du tout le même monde, c'est plus du tout la même vie. Mais comment le jeune couple en est-il arrivé là? Tout commence en 2001. Maude rencontre Olivier, qui l'entraîne dans l'alcoolisme et la toxicomanie. Je pense que moi je l'ai influencé un peu. Je pense qu'elle aurait quand même pris quelque chose. Elle prenait déjà quelque chose de toute façon, mais je pense oui, quand même, ça l'a influencé. Et souvent, je lui disais de ne pas prendre tout, mais quand vous êtes là-dedans, c'est un enfer en fait. C'est un enfer. Ouais, on n'était pas bien, on était dans la drogue à fond, ça nous rongeait la tête. Il y a 3 ans, le couple s'installe ici à Moyen-Moutier, dans les Vosges. Ils sont marginaux et se lient d'amitié avec un voisin qui vit seul, Robert Pichon. On l'a emmené faire les courses, c'était plutôt pour l'aider. Il faisait des petits travaux chez lui, Olivier, il l'aidait un peu, c'était pour l'aider, il était malade. Ils s'entendent si bien avec lui qu'ils montent ensemble une escroquerie à l'assurance. Ils organisent un faux cambriolage dans la maison de Robert. En fait, parce que Pichon, au départ, il a des gros problèmes bancaires. Et nous, on le rencontre, Pichon, c'est le voisin. Et nous, comme on n'est pas trop avec notre famille, du fait de problèmes de drogue, on est un peu à l'écart. Et lui, il est alcoolique, il n'a plus trop de famille, parce qu'au départ, on ne sait pas tout ça, je veux dire. Ses filles, ses enfants, soi-disant qu'il lui a fait la misère. Nous, on l'avait pris, moi, je l'avais pris en pitié, en fait, le bonhomme-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait mettre le feu à sa... Un jour, en discutant, il me dit qu'il veut mettre le feu à sa maison. Et moi je lui dis qu'avec les experts, je sais pas, ça va marcher, quoi. Puis de fil en aiguille, on arrivait à faire ça, quoi. On a simulé un cambriolage chez lui pour toucher l'assurance de son habitation, quoi. Pourquoi vous avez accepté? Pour l'argent, tout simplement. Il nous avait promis la moitié de ce qu'allait toucher l'assurance. Pichon et le jeune couple se partagent les 3 000 € de l'assurance. Mais tout bascule le 26 septembre 2007. Ce matin-là, Maude et Olivier invitent Robert Pichon à les accompagner dans la maison de campagne de la mère d'Olivier pour y couper du bois. À un moment, on en manque, je m'aperçois qu'on n'a pas pris le skate du bus en partant. Et je dis à ma copine, je demande s'ils veulent venir avec moi. Et en fin de compte, je suis parti seul. Il devait commencer sans moi. Pendant ce temps-là, Robert Pichon en aurait profité pour tenter d'agresser Maude sexuellement. Quand je reviens, 3/4 d'heure après que je suis parti, je reviens, je trouve Pichon dans une mare de sang. Puis de là, je vois ma copine complètement effondrée. Je lui demande ce qui s'est passé. Et... Puis là, ça va vite dans ma tête, quoi. Je me dis que je veux pas qu'elle aille en prison. Alors, je décide de faire disparaître le corps, quoi. Olivier prend les affaires en main. Il enroule le cadavre de Robert Pichon dans un couvre-lit, le transporte dans une brouette et décide de le brûler sur un tas de bois, dans le pré, à quelques mètres de la maison. En fin de compte, j'ai fait un bûcher, quoi. J'ai fait un bûcher avec 5 stères de bois et voilà, quoi. Olivier ramasse les restes du cadavre, puis le couple fait 25 km en voiture pour se rendre au port d'Épinal. Là, il jette les cendres dans le canal de la Moselle. Puis après, on a fait le ménage partout, quoi. On a effacé les traces, tout ce qui avait un lien avec l'histoire là, quoi.
Mais le scénario ne s'arrête pas là. Pour ne pas éveiller les soupçons, pendant 2 mois, les amants font croire que Robert Pichon est toujours en vie. Moi, je suis descendu à Cannes avec la carte bleue de Pichon, son téléphone portable, et Maud était restée dans les Vosges. Et je lui envoyais des SMS et elle me répondait comme si moi je répondais à Pichon, en fait, comme si lui envoyait des SMS. Et j'ai fait un retrait à la carte, toutes des petites choses comme ça, les factures aussi chez lui qu'on a payées pour pas attirer l'attention des gens, en fait. Personne ne s'inquiète de la disparition de Robert Pichon. Pourtant, 2 mois après le crime, le couple se rend à la gendarmerie et se dénonce. Et en fait, pourquoi on se dénonce? Parce que Maud, elle le vit très mal. Plus les jours y passent et plus on s'aperçoit qu'on a fait n'importe quoi. Et puis, Maud, on dormait plus des nuits. Alors, le bon sens m'est revenu et on s'est convaincus tous les deux d'aller se livrer. Il y avait un point en trop. C'était trop de pression. Le couple est incarcéré. Maud et Olivier font une demande de mise en liberté. Elle est acceptée. Ils sont donc libres, mais il leur est interdit de se voir. Ils ont aussi l'obligation d'aller pointer tous les 2 jours à la gendarmerie. Le couple aimerait se marier, mais la justice refuse. Bah oui, c'est le juge en fait qui nous met la pression aussi. Il nous interdit de nous voir, de nous marier, de nous communiquer en quoi que ce soit, ni au téléphone. On n'a pas le droit de se voir. À ce jour, le dossier est toujours en instruction. Le procès doit avoir lieu l'année prochaine. Maud et Olivier risquent la prison à perpétuité.